vidéo sur les favoris livres du moment pour les enfants. Donc je vous ai installé en fait du côté du salon où j'ai pour l'instant la plupart des livres éducatifs, etc. Pour qu'on soit dans le décor. C'est surtout que comme on est en plein travaux, c'est encore le seul coin à peu près potable pour vous filmer quelque chose. Donc ne prêtez pas attention à ce qui m'entoure, on va plutôt parler tout de suite des livres qui ont fait mouche ces derniers temps. Je vais commencer par deux livres d'occasion, un qu'on nous a donné, qui fait partie de la collection Les Petits Bobos de chez Fleurus, qui s'appelle Aïssa Pique. Donc celui-ci a fait énormément rire Noan, je crois qu'on l'a lu au moins 6 ou 7 fois en l'espace de 3 jours, tellement il l'a bien aimé. Et en fait c'est très sympa parce qu'en fait à travers cette petite collection, ça reprend tous les petits bobos. Donc il y a le Aïssa gratte, le Aïssa brûle, le Aïssa coupe et donc le Aïssa pique. Et nous on a celui-ci. Et en fait c'est très sympa parce que c'est un petit ourson qui va découvrir que il y a des aléas dans la vie et que des fois il y a des interdits qu'on donne, mais c'est pas pour les embêter, c'est juste pour éviter de se blesser. Donc par exemple de ne pas marcher dans l'herbe pieds nus pour éviter de se faire piquer par les abeilles. Petite mésaventure qui va évidemment lui arriver puisque le petit ourson ne va pas écouter les conseils de sa maman et ainsi de suite au cours du livre. Et ça c'est très sympa parce que je trouve que ça a un attrait à la fois ludique et drôle, puisque ce sont des petites scénettes très mignonnes, très rigolotes pour l'enfant qui lit. Et en même temps, l'enfant intègre au fait que ça peut lui arriver, puisque ce sont des choses réelles de la vie. Donc celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Et Noan aussi. Ensuite, un des livres que nous n'avons pas lu avec lui, mais par contre, c'est quelque chose que il prend tous les jours à lire dans son lit. En fait, il attend qu'on s'en aille le soir et il rallume sa lumière pour lire et il prend automatiquement celui-ci. C'est l'imagerie de la montagne, pareil aux éditions Fleurus. C'est une ancienne édition puisque je crois qu'il y en a une nouvelle qui est sortie. Mais en tout cas, nous, celle-ci, je l'ai achetée sur une brocante et honnêtement, très très beau. Moi, ce que je trouve sympa, c'est que vraiment, on retrouve beaucoup de choses à apprendre. Et comme Noan est passionné de tout ce qui est volcan, etc., je pense qu'il s'attarde beaucoup là-dessus. Mais il y a également tous les autres types de montagnes qu'on peut retrouver. Bien évidemment, le ski, voilà, beaucoup de choses qui peuvent lui plaire, les arbres en montagne. Et l'autre jour, par exemple, Noan m'a parlé des sapins. Il savait plein de trucs sur les sapins. Je lui ai dit, mais c'est à l'école que tu as appris ça? Il dit, mais non, maman, c'est quand je lis dans mon lit. Donc, bon. Noan ne sait pas encore lire, mais a priori il fait de l'analyse d'images très bien, donc voilà. Ça c'est son chouchou du moment dans son lit. Et ça donc comme je vous disais, c'est ce que j'ai d'occasion à vous présenter aujourd'hui. Ensuite je vais vous présenter les achats neufs que j'ai fait donc chez Nose. Chez Nose, alors celui qui fait beaucoup rire Noan depuis hier, donc nous sommes aujourd'hui samedi, et donc depuis hier vendredi, c'est celui-ci. C'est l'encyclopédie des Martiens, à l'usage des terriens qui rêvent de visiter Mars, aux éditions Père Castor. Donc celui-ci, je l'avais trouvé chez Nose, il m'a coûté 3,50 €, et à la base il en coûte 18, puisque c'est aux éditions Flammarion, dans la collection donc Père Castor, comme je disais. Et il est vraiment superbe ce livre parce qu'en fait à l'intérieur il n'y a que des choses en version lapbook. Voilà, avec des dessins très très fun. Et Noan l'aime beaucoup. Il s'amuse vraiment tous les jours à le lire, à regarder. Il est très coloré, il est vraiment très très joli. Voilà, donc très très sympa, très rigolo. Et vraiment un très très beau livre. Donc vous voyez à peu près le gabarit. Voilà, donc c'est pas du tout le type de livre de poche. Hein. Et voilà que Mademoiselle Elena va s'y mettre. Qu'est-ce qui se passe, madame? Attendez. Tiens. Voilà. Je crois qu'elle a un jouet dans la tête qui la gêne. Je vais lui retirer. Bon du coup je vous reprends, j'ai dû m'interrompre tout à l'heure parce que vous l'avez entendu, j'avais Elena d'un côté qui ne voulait rien entendre, Noan qui est revenu du jardin, donc évidemment je vais tout couper et je vous reprends maintenant que les enfants sont à la sieste et que monsieur papa est parti faire quelques courses, comme ça je suis tranquille, personne ne va venir me couper. Donc j'étais en train de vous parler des nouveautés qu'on a achetées, donc en l'occurrence je vous ai présenté l'encyclopédie des Martiens et chez Nose j'ai également trouvé cette petite merveille. Je voulais poster récemment sur Instagram en vous disant que je vous en parlerai dans cette fameuse vidéo des livres qu'on a en ce moment. C'est aux éditions Sarbacane, Le Soleil de plus près. Et en fait, c'est une très très jolie façon d'aborder le deuil d'un enfant avec ses grands-parents. En l'occurrence,
la mamie, puisque dans l'histoire, en fait, l'enfant explique qu'il voit bien que toute sa famille est triste, que mamie ne sera plus là, mais que lui, il va lui envoyer un bateau magique sur lequel il va lui envoyer tous ses espoirs, tous ses mots d'amour. Et c'est très très joli. Vraiment, c'est une très belle façon de dire que les enfants ont une autre vision de la mort que nous. Les dessins sont vraiment très poétiques, je trouve, avec ces traits un petit peu grossiers. Et pour autant, on voit bien les émotions des personnages. C'est vraiment sympa. Alors du coup, c'est vrai que c'est un livre qui est un petit peu atypique. Vous voyez, hop, on retrouve ce genre de choses. Avec donc l'enfant qui explique qu'il va envoyer sa lettre, qu'il envoie son petit bateau sur les flots pour atteindre sa grand-mère, là où elle est partie. Et c'est vraiment très très joli. Je voulais juste un petit extrait parce que c'est vraiment mignon. Va mon bateau, ne coule pas, ne te perds pas dans la tempête, ne plie pas sous les ouragans. Les éclairs frapperont peut-être, ils trancheront le ciel de leur grand rire éclair, mais ils ne t'auront pas. Un bateau comme toi, c'est fait pour la bagarre, pour échapper aux ouragans. Et voilà, et c'est, je trouve très joli. Et pour les personnes qui subissent un deuil actuellement, c'est peut-être une jolie façon aussi pour les enfants et vous de passer ce cap ensemble. C'est très sympa. Enfin, dans les nouveautés que j'ai achetées, cette fois-ci plein pot, parce que c'est un coup de cœur que j'avais mis sur la liste de Noël pour Noan et que personne ne lui a offert. Et l'autre jour, en fait, on était en train d'acheter un cadeau d'anniversaire. Et voilà, j'étais dans un paradis du livre. Si vous connaissez Beaune et que vous allez à l'occasion vous y promener, n'oubliez pas de passer à l'Athénéum. Ils ont un étage entier consacré aux enfants, c'est juste royal. Et j'ai acheté le Nous sommes là, le fameux Nous sommes là de Olivier Jeffers. En fait, il est génial ce livre parce que c'est une très belle façon de rappeler notre planète, comment elle fonctionne, où on se situe, comment on est entouré, le système solaire. C'est une très bonne amorce en fait pour plein de sujets. Pour les parents qui sont en IEF, je trouve que c'est vraiment une très très bonne amorce pour parler de plein de choses. Donc les océans, je vous dis, on parle de la planète dans le système solaire, sa situation. Voilà, il y a même des petits tutos, vous voyez, pour se situer, pour lire les étoiles. Enfin voilà, je trouve ça vraiment super chouette. Les dessins en fait sont vraiment dans cet esprit un petit peu à l'arrache, un petit peu peinture, j'aime beaucoup. Je trouve que ça a une touche vraiment enfantine et pour autant c'est un sujet très sérieux puisque ça parle de choses réelles. On parle du nombre de personnes qu'il y a sur Terre, on parle de comment on est constitué. Voilà, il y a plein d'amorces possibles là-dessus. Et je trouve que pour l'enfant, pour se situer lui-même sur Terre, qui il est, comment il est situé par rapport à tout le reste, à l'univers, c'est très très bien fait et il est vraiment magnifique. Lui, il coûte 15 €. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de la bibliothèque. Voilà, comme ça sera fait. Donc là, le dernier qu'il a ramené de l'école, enfin de la bibliothèque avec l'école, c'est le Mes petits docs, les policiers. Je ne compte même plus le nombre de fois où je l'ai lu depuis qu'il me l'a ramené. On adore les livres de cette collection, ils sont vraiment très très bien faits. J'aime beaucoup la matière des pages en plus qui glisse très bien. Donc ça, il y a très peu de chances de les déchirer ou quoi que ce soit, ça glisse. Les couleurs sont très jolies, très vives. Et les éléments sont vraiment très vite accessible puisqu'il y a très peu de texte et ça reprend vraiment les éléments principaux très vite. Donc ça vraiment aux éditions Milan il est très bien. Je crois qu'il est, ouais, si on l'achetait neuf il est à 7,40 €. Voilà. Ensuite, on ne les a pas encore lus mais je vais vous montrer la petite sélection que j'ai faite pour les 2 prochaines semaines, nous empruntés. Donc, à force de voir passer les splats sur internet, je me suis dit qu'avant d'essayer d'en acheter ou quoi que ce soit, j'aimerais bien en emprunter parce que le petit personnage, elle est vraiment très rigolo. Donc, il y avait Splat et la grosse bêtise qui était disponible. C'est aux éditions Nathan. Il coûte 5,95 €. Donc, je trouve que le prix n'est pas hyper cher. Et c'est du livre de première lecture. Normalement très accessible au niveau lecture. Donc l'avantage c'est que nous pour faire des lectures du soir c'est un livre qui se lit très bien, très facilement et je vous dis en plus le personnage a l'air très fun donc si ça plaît à Noan pourquoi pas éventuellement en acheter de temps en temps parce que le prix je trouve très raisonnable. Voilà, j'ai sélectionné donc chez Ozu, j'adore en fait Ozu ce qu'il propose, hein. Surtout cette collection où il y a le loup, etc. Donc j'ai pris Pipo raconte n'importe quoi. J'aime beaucoup les dessins en fait dans cette collection, surtout parce qu'à chaque fois c'est très mignon. Pareil, très peu de texte mais très pratique. Et il y a toujours une petite morale à la fin, donc vraiment très intéressant dans cette collection. Et là le thème c'est le mensonge, la confiance en soi. Donc ça c'est très sympa. Le loup en fait j'adore les acheter pour mon fils. Et là, j'ai tellement acheté de livres ce mois-ci que je pourrais pas lui acheter plus que ça. Et peut-être le mois prochain, je vais devoir me restreindre un petit peu. Ça va être dur. Donc du coup, j'ai emprunté celui-ci. C'est le loup qui voulait changer de couleur.
Je voulais l'acheter pour Noan et du coup je lui ai acheté le look qu'il n'aimait pas lire ce mois-ci. Donc du coup je me suis dit allez autant l'emprunter vu qu'il est disponible. S'il l'aime vraiment, pourquoi pas l'emprunter plus souvent, on verra. Je sais en tout cas qu'il est à la bibliothèque. Et en fait, j'aime bien parce que l'avantage, c'est que ça amène toutes les couleurs. Et Noan, en ce moment, je sais pas pourquoi, il me fait un focus sur toutes les couleurs. Il me dit partout où il voit les couleurs. Pourtant, il les maîtrise très bien. Mais bon, vu que c'est son délire en ce moment, je me suis dit autant partir sur un livre qui est dans un thème qui peut lui plaire. Pareil aux éditions Ozo. Je reste dans la même gamme de livres avec Clotilde part en colonie de vacances. Là, le thème, c'est la timidité et l'autonomie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut exactement rentrer dans ce qui se passe en ce moment pour moi. C'est-à-dire qu'à la maison, il fait une crise d'affirmation de soi. Par contre, j'ai l'impression qu'à l'école, quand même s'il semble très bien intégré, il rentre souvent à l'école en disant « Ouais, un tel m'a dit que j'étais un bébé, nanani, nanana. » Donc, je sais pas vraiment si... s'il arrive à s'intégrer aussi bien que ce qu'on essaie de nous dire à l'école. Donc j'aimerais bien voilà, rentrer plus dans ce genre de livres qui peuvent le faire réfléchir sur l'affirmation de lui-même, parce que l'affirmation de soi-même, c'est pas que à la maison que ça se passe, il faut absolument qu'il y arrive à l'école. Ensuite, comme il adore Minilou, je lui ai pris Minilou à la piscine. On va bientôt retourner à la piscine tous ensemble en famille. J'attends juste que Edena sorte de sa rhino à cause des dents. Mais voilà, je trouve que ça rentre très bien dans le thème et il adore Minilou. Petit coup de cœur, j'ai vu cet album, j'ai dit, alors lui c'est sûr, il faut que je le ramène à la maison. Ça brille à cause de ce plastique qu'ils mettent pour les protéger, mais le livre c'est Un beau jour du crocodile, aux éditions Mango Jeunesse. Donc lui il coûte 12,50 € cet album, et en fait les dessins à l'intérieur sont vraiment, exactement, vous allez voir, hein, c'est le type de dessin que j'aime. Voilà. Et ça me fait penser aux peintures de Manet ou Monet, Manet je crois. Voilà, un petit peu dans le même état d'esprit. Avec ces espèces de traits de peinture, les nénuphars, tout ça. Il est vraiment très chouette et il a l'air vraiment sympa. J'ai vu juste la fin, vous voyez, pour comprendre un petit peu. Et en fait, c'est pour dire au revoir. Il y a vraiment une relation intra-espèce dans ce livre qui est très joli. Donc vraiment, je suis contente de l'avoir découvert et on va voir si Noan adhère. En tout cas, moi, je l'étais déjà séduite par ce que j'ai pu en découvrir. Et je vous lis ce qui est écrit derrière. On dirait un jour comme les autres. Krakos, le vieux crocodile, chasse dans le marigot. Mais aujourd'hui, au lieu de dévorer tout ce qui passe à sa portée, il semble avoir la tête ailleurs, depuis qu'il a aperçu la gazelle dorée. Mais que lui arrive-t-il? Et j'aime bien, justement, vous voyez, ça change un petit peu de thème. Et maintenant, je vais vous parler des coups de cœur que j'ai eu, que j'ai découvert au salon du livre jeunesse qui se tenait à Châlons. Voilà, alors j'en ai que 4 là parce que je ne sais pas où Noan a caché un des livres que j'avais ramené, mais c'est pas grave, au pire des cas, je vous en parlerai dans une autre vidéo. De toute façon, clairement, les coups de cœur, c'est vraiment ces 4-là. Donc, déjà, je voulais vous parler... Voilà. Alors, il y a en fait la canopée. C'est un système qui, à la base, était vraiment dédié aux professeurs et qui s'étend vraiment maintenant à tout le monde et qui était donc présent. Et donc, du coup, j'ai beaucoup discuté avec eux. Ils ont un atelier, ce qu'ils appellent en fait un atelier à Mâcon. Et puis, donc, ils travaillent aussi avec le CRN de Aix-en-Provence, enfin bref, derrière se cache l'élan vert. Et donc du coup voilà, j'ai pris ces 2 livres là. Donc en fait, ce que j'aime énormément avec eux, que j'ai découvert, c'est que tous leurs livres sont basés sur la reprise d'une œuvre d'art, que ce soit une œuvre d'art peinture, une œuvre d'art qui peut être un objet, c'est vraiment basé toujours sur ça. Et je trouve que c'est vraiment génial pour amener l'enfant à comprendre que le monde s'ouvre sur plein de choses. Et donc du coup j'ai pris Un oiseau en hiver. Celui-ci, il fait partie des petits modèles qui vont récemment se développer. Pour l'instant, il n'y en a que 2. Il y a celui-ci et l'autre, c'est Mystère en coulisses, qui s'appuie sur en fait les dessins de Edgar Degas de danse classique. J'ai hésité à le prendre, mais je me suis dit que ça parlerait moins à Noan, donc je lui ai pris celui-ci et vraiment je me suis pas trompée parce que dedans il y a des chasseurs, il y a une histoire d'une petite fille qui sauve un oiseau. Voilà, je vais pas tout vous spoiler, mais il est vraiment super joli et tout ça s'appuie sur une œuvre d'art qui s'appelle Les chasseurs dans la neige de Peter Bruegel. C'est cette œuvre-là. Voilà, donc en plus on peut faire de l'analyse d'image, on peut découvrir le peintre, il y a plein de choses en fait dedans. C'est un petit album qui coûte 5,90 €, donc en plus ce n'est pas très cher. Et vraiment très sympa, très ludique, très sympathique au niveau des dessins, parce qu'en fait ils essayent de reprendre au maximum
les couleurs de l'œuvre d'art, les traits un petit peu. Et vraiment, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, on a fait de l'analyse d'œuvre d'art avec Noan sans qu'il s'en rende compte. Et il a beaucoup aimé. Il voulait que je lui relise d'ailleurs. Bon, il est un petit peu long, mais vraiment génial. Ensuite, toujours chez eux, j'ai pris celui-ci, donc plus à destination de ma fille, mais évidemment que Noan a voulu le lire aussi. C'est Le Petit Noun, Cache-Cache avec le Petit Noun. Donc c'est ce petit hippopotame adorable. Et en fait, il faut savoir que Petit Noun, vous pouvez le voir en vrai, puisque c'est une figurine égyptienne qui est exposée au musée du Louvre, qui a été découverte sur les bords du Nil. Et donc, en fait, cette collection, c'est mes premiers pas au musée du Louvre. Et donc là, en fait, il coûte 10,90 €, il est tout en carton. Et les dessins sont juste fantastiques, vraiment magnifiques. On retrouve vraiment les traits qui sont dessinés sur la figurine, qui a l'air extrêmement bien conservée en plus, qui plus est. Voilà, vraiment sublime. Et puis il y a plein de couleurs, il y a les chiffres dedans, enfin voilà. Noan a beaucoup aimé aussi. Et en plus, il est vraiment très accessible dès les plus petits. Donc moi, c'est vraiment au départ pour Edena que je l'ai pris, mais évidemment que je vous dis, Noan s'est jeté dessus, il l'a adoré. Et puis après, j'ai découvert une maison d'édition. J'adore, vraiment, j'aime beaucoup. C'est les éditions NLA Création. J'en ai pris que 2, mais alors si je m'étais écoutée, je crois que j'aurais acheté tout. Donc voilà, NLA Création, j'ai pris Dépêche-toi et Mister Blaireau. Donc en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette édition, déjà de base, j'ai pris ces deux-là parce que c'est des illustrations de Sandrine Guichard. J'adore ces illustrations, elles dessinent extrêmement bien. Enfin, vous voyez, ne serait-ce que là. Ça vous montre déjà un petit peu le coup de maître, on va dire. Les livres sont pleins de belles thématiques, de choses qui parlent aux enfants, de belles façons de voir la vie. Et je trouve ça déjà génial parce que ça amène toujours une jolie morale. Celui-ci, je sais pas pourquoi il m'a fait penser un petit peu aux morales de La Fontaine dans l'idée. Voilà, il y avait un petit peu ce côté très morale douce, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'était très très joli. Et c'est surtout qu'à la fin, en fait, de tous les ouvrages, donc celui-ci par exemple, comme il parle du blaireau, vous avez une carte d'identité du blaireau. Vous avez plein d'informations. Ensuite, vous avez les animaux qui sont au cours du livre repris, ce sont des animaux totems. Donc on découvre par exemple que le blaireau, c'est un animal totem qui sait ce qu'il veut. Il peut se montrer intransigeant, attaquant son ennemi avec vigueur si besoin est. Son message, c'est qu'il t'invite au dynamisme, à la fermeté et à la détermination. Donc voilà, vous voyez, c'est un livre vraiment qui est très bien foutu pour ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de messages qui sont transmis indirectement. Et en plus, comme on parle de la galette dans le livre, eh bien à la fin, il y a tout un focus sur les galettes et les petites anecdotes, ainsi que l'histoire de l'épiphanie, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc toujours quelque chose. Et en plus de ça, il y a toujours à la fin une présentation de l'auteur et de l'illustratrice. Et donc ça, c'est vraiment super chouette parce que l'enfant, en fait, quand on lui lit un livre, on lui dit jamais mais d'où ça vient, de qui c'est. Et je trouve ça vraiment essentiel que l'enfant sache que derrière, il y a du travail, il y a quelqu'un. Et pour Dépêche-toi, celui-ci, j'invite vraiment tous les parents à investir dans ce livre s'ils veulent vraiment trouver une façon de montrer à leur enfant que quand on leur dit de se dépêcher à nos enfants, c'est pas qu'on a quelque chose contre eux, c'est que le temps nous rattrape. Mais il existe des façons de rentrer à l'intérieur de soi, de trouver quelques minutes pour des fois souffler, reprendre son souffle, qu'on soit un enfant ou un adulte. Et c'est une très très jolie leçon de morale à la fois pour nous, les parents qui sommes en train de le lire, et aussi pour nos enfants. Et à la fin, les quelques pages dédiées, elles sont dédiées en fait à quelques exercices de respiration menés par Maître Souris. Et très très joli. Et c'est des exercices de respiration à faire avec l'enfant. Il y en a plein. Et moi j'ai commencé à le lire avec moi en me disant ouais, il y en a 2-3 pages, j'avais pas vu qu'il y en avait autant. Mais vraiment super chouette quoi. Et il y a une petite illustration ici, il faut retrouver le personnage principal pour voir si l'enfant a retenu qui était Joséphine. Et comme d'habitude, donc à la fin, il y a la biographie de l'auteur et de l'illustratrice. Voilà. Donc vraiment très très sympa. J'adore. Et celui-là, je vous le recommande. Ce sont 2 livres qui sont à 12 € l'unité. Donc vous avez vu qu'on n'est pas du tout déçu par le prix qu'on a mis là-dedans. Ce sont des albums qui font quand même... celui-là, il fait 48 pages. Et celui-là,
48 aussi. Donc c'est pas des petits albums pour le coup, hein. On n'est pas du tout berné au niveau des sous qu'on met dedans, quoi. Et je vous dis, dans cette maison d'édition, ils ont beaucoup de choses. J'ai découvert leur petit animal fétiche, c'est le lapin nougatine. C'est pour les émotions. Donc en fait, chaque livre est dédié à une émotion avec le petit animal nougatine. Vraiment, si je m'étais écoutée, c'est pareil, ça j'en aurais pris plein parce que j'ai trouvé très mignon. Mais j'ai préféré me focaliser sur des albums pour découvrir quelque chose un petit peu nouveau avec Noan. Mais je pense que je vais certainement en racheter au cours de l'année de ces albums parce qu'ils sont superbes. Et les illustrations, vraiment, vous avez vu, c'est une qualité adorable. Donc voilà, c'était les livres favoris du moment. Vous voyez qu'il y en a plein partout des livres. De toute façon, je passe ma vie à en acheter si je m'écoutais. Et en plus, je retourne chiner demain en brocante. Alors, bon, voilà, va falloir que je me calme. Mais je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce ou même un commentaire. Si vous avez des titres à me recommander, allez-y. Franchement, je ne demande que ça, de découvrir des nouveaux titres. Et je vous dis à très bientôt.